Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Sabine Rigolheim. Bonjour Fabrice Grosfilet. On va parler d'enseignement et d'enseignement spécialisé avec vous, puisque Bruxelles manque d'établissements scolaires. C'est un constat qu'on pose à chaque rentrée. C'est vrai pour les écoles secondaires, par exemple, même si la création de classes supplémentaires a permis ou doit permettre d'accueillir tous les enfants. Mais c'est également vrai pour l'enseignement spécialisé qui accueille enfants et adolescents qui souffrent de retard mental, de déficience visuelle ou auditive ou de troubles de l'apprentissage, par exemple. Avec la conséquence que certains de ces enfants, pas tous, mais certains, doivent aller étudier ailleurs. C'est le constat que pose l'IPSA, c'est l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, dont une étude est rapportée ce matin dans la Libre Belgique. L'IPSA qui vient effectivement de sortir un focus, une étude des chiffres statistiques sur la situation effectivement de l'enseignement spécialisé. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un enseignement qui propose un cadre scolaire adapté pour accueillir au mieux des enfants ou des adolescents qui ont des besoins spécifiques et qui présentent effectivement une déficience intellectuelle ou des troubles de l'apprentissage. Alors en région bruxelloise, en 2019-2020, qui est la période sur laquelle porte l'étude de l'IPSA, 7826 enfants étaient scolarisés dans ce type d'enseignement. Cela représente 3,4% de l'ensemble des enfants qui fréquentent l'école en région bruxelloise. 9 sur 10 de ces enfants avaient une place dans une école à Bruxelles et 1 sur 10 hors de la région bruxelloise. Alors ces chiffres se basent évidemment sur le nombre d'enfants inscrits. Tous les autres échappent au radar, et il faut savoir que les écoles de l'enseignement spécialisé de la région bruxelloise accueillent aussi 1800 enfants qui viennent des deux autres régions. Alors est-ce que le nombre de places est suffisant ? Eh bien, cela dépend de quoi on parle exactement, puisque l'enseignement spécialisé est organisé selon la nature des besoins de l'élève. Il y a différents types d'enseignement. Il y a des écoles pour la déficience intellectuelle, il y a des écoles pour les troubles autistiques, pour la déficience visuelle, etc. Et en fonction du type, évidemment, les besoins seront différents, comme l'explique Morgane Van Latem, qui est la co-autrice de l'étude de l'IPSA et de Perspective Brussels. On regarde les chiffres de manière globale, sans s'intéresser aux différents types de l'enseignement spécialisé, alors on peut en conclure qu'on a, par rapport, quand on compare le nombre d'inscrits au nombre de places pour les enfants, on aurait assez de places dans l'enseignement bruxellois pour tous les enfants. Maintenant, si on descend à l'échelon inférieur, c'est-à-dire que là, on va regarder les informations par type d'enseignement, alors on se rend compte que certains types d'enseignement n'offrent pas assez de place dans l'enseignement spécialisé par rapport aux besoins et au nombre d'enfants dans ce type d'enseignement spécialisé, ce qui de facto oblige un certain nombre d'enfants de région bruxelloise à se scolariser en dehors de la région. À Bruxelles, pour les deux communautés, c'est le type 3, celui qui concerne les troubles du comportement, et du côté néerlandophone, ce qu'on appelle le type BA, les troubles de l'apprentissage, qui sont particulièrement concernés par ce manque de place. Notez encore aussi que les troubles autistiques, qui font l'objet d'un enseignement spécialisé du côté de la communauté flamande, ne le fait pas du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Conséquence pour les familles, il faut chercher des places en dehors de la région. Alors déjà, il faut savoir qu'au sein même de la région, il est beaucoup plus difficile pour trouver une place à côté de chez soi pour un élève de l'enseignement spécialisé que pour un élève de l'enseignement ordinaire. Mais comme l'explique le GAM, le groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées de grande dépendance, ils attirent l'attention depuis très longtemps sur ce problème qui plonge les familles dans de grandes difficultés. Écoutez les explications de Thibaut Minck. Il est responsable de la communication politique du GAMP. Oui, il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour leur enfant et qui, on est après la rentrée et qui n'ont pas d'école, qui sont déscolarisés parfois depuis plusieurs années et qui ne trouvent pas de place. Concernant les types, oui, déjà il faut savoir que le type 9 n'est pas proposé en francophonie. Et donc, par exemple, pour les enfants autistes, c'est parfois très compliqué. Ils sont dans des types qui ne sont pas, entre guillemets, adaptés pour eux. Et qui doivent, qui donc du coup sont soit refusés d'inscription, soit ne trouvent pas de place, soit dans tous les cas sont déscolarisés. Ça, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui n'ont pas de solution. Quand en fait ils ont la chance de trouver une place, les parents parfois doivent faire énormément de kilomètres. Je connais par exemple une maman qui habite Bruxelles, Etterbeek, et qui a dû scolariser son enfant dans le Luxembourg. En fait, dans la région du Luxembourg. Donc, en fait, imaginez les trajets que ça peut faire.
Alors, il y a des projets de création de places qui sont programmés dans l'enseignement spécialisé en région bruxelloise et qui ne représentent actuellement que 2% de l'ensemble des places qui vont être créées à l'horizon 2030. Et pour l'enseignement spécialisé, ça représente 500 places. Évidemment, c'est peu. Et ça, c'est le commentaire même de l'IPSA quand on sait que l'enseignement spécialisé représente en tout 3,5% de l'enseignement total organisé par les communautés à Bruxelles. Dernière chose encore, Fabrice, il faut savoir également qu'une réforme est en cours et elle est prévue dans le pacte d'excellence et elle vise à travailler sur l'inclusion et sur l'intégration.